Lève-toi et brille, Haguruka Ukayangane. Rise and Shine est une émission conçue pour t'aider à débloquer ton potentiel, découvrir ta véritable identité et illuminer le monde autour de toi. Présentée par Naïmana Dieudonné, pasteur, évêque de la communauté des églises Oasis Christian Center, mari et père de 4 enfants. Visionnaire et bâtisseur de la jeunesse, il est fondateur du mouvement New Generation, de l'entreprise sociale Ubuntu Agency et de la fondation DNF et du fonds d'investissement DNF Fund. Basé au Burundi, il est enseignant certifié en leadership transformationnel et de service et a déjà partagé son expérience et son témoignage dans plus de 30 pays à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Lauréat de plusieurs distinctions nationales et internationales, il vous invite à croire qu'avec Dieu, votre lumière peut briller et transformer votre vie, votre communauté et votre nation. Préparez-vous, lève-toi et brille. Bienvenue dans Rise and Shine. Rise and Shine est un espace où la vérité réveille le potentiel, où le but rencontre l'action. Tu n'es pas un accident. Tu as été envoyé sur la terre avec une mission. Beaucoup de personnes sont vivantes, mais ne vivent pas pleinement leur potentiel. Beaucoup sont doués, mais ne perdent pas. Beaucoup sont appelés, mais dorment encore. Le message d'aujourd'hui est simple mais transformateur. Tu as été créé à l'image de Dieu, avec des dons, des talents et un potentiel unique pour apporter des solutions, répondre à un besoin précis et impacter le monde. La question n'est pas ai-je du potentiel, mais la vraie question est pourquoi n'opérais-je pas pleinement dans ce potentiel. Alors, on va essayer d'échanger pour essayer de comprendre ou essayer de répondre à cette dernière question que je viens de me poser. Pourquoi est-ce que je n'opère pas dans le plein potentiel de ce que Dieu a mis dans ma vie? Parce que beaucoup de personnes ici sur la terre, ils regrettent, se posent des questions, mais pourquoi est-ce que je suis là? Je ne suis pas en train de réussir, je ne suis pas heureux, je ne suis pas en train d'impacter le monde comme je le souhaite. Mais il y a des questions, quand on se les pose, on doit essayer aussi d'y apporter quelques réponses. Alors, la première affirmation que je voudrais encore une fois vous apporter, c'est effectivement, vous avez été créé à l'image de Dieu, appelé à impacter le monde. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1er, verset 26 au verset 27, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, la Bible ne parle pas d'une certaine catégorie de personnes sur la terre. Il ne parle pas des gens riches ou des gens qui sont de telle race, qui sont de telle ethnie, qui sont dans tel continent, dans tel pays, mais il parle de tout être humain. Quand tu es un être humain, c'est que tu as été créé à l'image de Dieu pour impacter le monde. Alors, la plus importante chose qu'il faut comprendre dans ce verset, qui se trouve dans le premier chapitre du premier livre de la Bible, c'est que tu portes une valeur. Tu n'as pas de vide. Moi, j'ai grandi dans un environnement où on a essayé de me faire comprendre que je serais un vaurien, parce que je ne suis pas né dans telle ou telle autre famille, dans tel ou tel autre pays, que mon avenir est perdu. Je ne savais pas que je pouvais avoir du potentiel de vous parler comme je le fais aujourd'hui. Donc, il faut que tu saches que tu possèdes une capacité, mais pas des limitations. Beaucoup de personnes mettent leur attention sur les limitations, les impossibilités de leur vie. On leur vous dit, ça ne sera jamais possible. Pour telle raison, tout cela ne sera jamais possible. Mais rappelez-vous que le Créateur t'a créé à son image. Et celui-là n'a pas de limite ni d'impossibilité devant lui. Tu as été conçu pour la domination. C'est ce que nous a dit la parole de Dieu, ce que tu es là pour dominer, pour influencer un domaine quelconque dans ce monde. Tu n'es pas là seulement pour suivre les autres. Donc, Dieu ne crée jamais du duplicata. Tu n'es pas une photocopie.
Des fois, on a l'impression, quand on traverse des moments difficiles, chacun d'entre nous traverse des moments difficiles. Et des fois, il y a des voix qui viennent pour nous dire, « Oh, tu sais, toi, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu as perdu d'avance. Toi, tu n'iras pas loin. » Et après, à un certain moment, tu commences à y croire. Vous savez qu'il y a même des fois des parents qui nous le disent, eux-mêmes qui nous disent que nous serons devant rien, ou que des fois, nous-mêmes, nous l'acceptons parce que nous voyons les circonstances qui nous entourent, et nous oublions que même notre corps physique se développe d'une façon que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, quelque part, nous ne pouvons pas contrôler ce qui va se passer demain, après-demain. Mais le plus grand problème, c'est ce qui se passe dans notre façon de penser. On va parler de cela tout à l'heure. Donc, il faut d'abord, avant d'aller plus loin, sur ce premier point, il faut avoir une affirmation dans ton cœur que tu acceptes que tu es une solution, non un problème. Tu es une réponse à un besoin quelconque qui est dans ce monde et que tu es un porteur d'intelligence divine. Il faut vraiment avoir cette conviction, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le vis pas encore, mais il faut que tu aies cette conviction que tu n'es pas un problème et que tu te le dises toi-même et que tu le confesses toi-même, ne pas nécessairement attendre que les autres te le disent. Alors, si tu es né dans ta communauté, ton pays, ta génération, c'est parce que quelque chose que tu portes est nécessaire à cet endroit. Là, j'insiste. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont là juste comme un nombre de plus. Mais ils ne savent pas qu'effectivement, le fait d'être né dans ce pays, dans cette famille, dans ce continent, dans cette génération, c'est qu'il y a quelque chose pourquoi Dieu t'a mis sur la terre que tu dois apporter comme solution. Alors, la deuxième chose qui est importante qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'est pas le manque de potentiel. Il n'y a personne qui a été créé qui n'a pas un potentiel en lui. Tu as quelque chose qui a besoin d'être développé, qui a besoin d'être cultivé, qui a besoin d'être, qui a besoin de sortir de l'intérieur de toi, que les autres ont besoin de consommer. Donc, il ne faut jamais te dire que tu n'es pas potentiellement équipé. J'ai vu beaucoup de personnes, parce que quand tu passes à l'école et que le professeur te dit que tu n'as pas eu les bons points et que peut-être tu es allé jouer avec les autres jeunes, alors eux, ils marquent le but, toi, tu passes à côté, tu tapes à côté quand tu es en train de jouer. À un certain moment, tu te dis, bon, moi, j'ai échoué dans ma vie. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi dans tel domaine que dans un autre, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui que tu ne réussiras pas demain. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils ne sont pas intelligents parce que seulement ils se sont comparés avec d'autres personnes. Il y a d'autres qui se disent qu'ils ne sont pas talentueux parce qu'ils ont seulement regardé un seul angle de talent, mais ils n'ont pas peut-être regardé un autre angle de talent. Alors, la Bible dans Osée, chapitre 4, verset 6, je vais paraphraser, on dit ceci, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. » Le problème est l'ignorance. Quand tu n'es pas, tu es ignorant, tu n'es pas informé, tu ne sais pas d'abord, qui tu es, ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe dans le monde, à un certain moment, tu penses que ce que tu sais, c'est la seule chose que tu peux expérimenter. Alors que si tu continues à développer tes compétences, tes connaissances, à t'informer de plus en plus, ou alors t'exercer à développer ton potentiel, tu vas pouvoir te rendre compte que tu es très riche et que tu as quelque chose que le reste du monde a besoin. Quand tu ignores que tu es qui tu es, tu te contentes de peu. J'ai vu des personnes qui disent, bon, voilà, limite, c'est pas grave, je suis là, je vis comme tout le monde, j'ai de quoi manger, j'ai où dormir, j'ai de quoi m'habiller, cela me suffit. Parce que le plus important est qu'ils continuent à regarder leurs besoins en oubliant de regarder qu'ils sont là, de se dire qu'ils sont là pour satisfaire les besoins des autres. Il faut que tu te dis, il faut aussi que tu comprennes que quand tu ignores qui tu es, tu copies les autres. Beaucoup de personnes passent du temps à chercher à devenir comme les autres, à faire ce que les autres ont fait pour essayer de les ressembler. Peut-être qu'ils vont être acceptés comme les autres ont été acceptés. Peut-être qu'ils vont réussir comme les autres ont réussi. Mais ce n'est pas comme ça. Je me rappelle à l'époque où il y avait un grand basketteur très connu qui s'appelle Michael Jordan, qui portait le numéro 23 avec Chicago Bulls. On voyait beaucoup de jeunes qui achètent ce genre de t-shirt, qui marchent avec ça. Mais ce n'est pas pour autant que tu peux marquer quand tu vas jouer au basket. C'est seulement quelqu'un qui a travaillé dur, qui a démarqué son talent, mais peut-être toi aussi tu as besoin de travailler dur et te démarquer dans un autre domaine. Quand tu ignores qui tu es, tu crains de te démarquer.
Tu essaies de dire, bon, ok, pourquoi je dois faire quelque chose que les autres ne font pas encore? Pourquoi est-ce que je dois aller en avant? Pourquoi est-ce que je dois lever la main pour poser la question, pour répondre à la question que le professeur ou quelqu'un d'autre est en train de poser? Tu vas toujours te dire, ok, pourquoi moi? Pourquoi me démarquer? Pourquoi ne pas? Peut-être je risque d'échouer. Peut-être je risque de ne pas avoir la bonne réponse. Quand tu ignores qui tu es, tu suis la foule au lieu de ta vocation. Tu essaies de dire qu'est-ce que les autres sont en train de faire, qu'est-ce que la majorité fait. Alors, je vais essayer de suivre ce que les autres font, mais tu n'essaies pas de découvrir ce que tu as d'unique. Donc, l'ignorance de la... y a d'abord, j'ai parlé des choses qui bloquent effectivement le potentiel, c'est effectivement l'ignorance de l'identité. Tu peux avoir énormément de talent. Mais quand tu ne sais pas réellement qui tu es, non pas ce qu'ils t'ont dit que tu es, ce que te dit le Créateur, quand tu découvres ce que tu as en toi, quand tu ne connais pas, tu ignores qui tu es, tu ne peux pas te démarquer, tu ne peux pas manifester le potentiel que tu as dans ta vie. Alors, la culture et les traditions aussi nous bloquent. À un certain moment, on se dit, bon, ok, les Burundais font toujours les choses comme ça, les Africains font les choses comme ça, les chrétiens font les choses... Tu te mets dans un ensemble et tu ne sors pas du statu quo. Tu essaies de faire ce que les autres font pour essayer de plaire tout le monde. Mais il faut te rendre compte que tu as grandi dans un environnement qui n'a fait que de te limiter. Premièrement, à un certain niveau, ça te protégeait. Vous vous rappelez, par exemple, un enfant, on essaie de lui dire, il ne faut pas sortir la nuit, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas voir ça, il ne faut pas regarder ce genre de film. C'est une protection. Mais ça ne veut pas dire que quand il aura 20 ans, 25 ans, il va regarder ce film, ou qu'il ne pourra pas sortir la nuit, ou qu'il ne pourra pas... Alors, il faut savoir que tu as passé d'un certain niveau, que tu es allé à un autre, et que cette fois-ci, il y a ce qui t'est permis, qui n'était pas permis, parce qu'au départ, c'était juste pour te protéger. Mais il y a des personnes qui vont rester là, qui vont rester dans toutes ces limites et qui ne vont pas sortir du cage là où on a essayé de te mettre parce qu'on te protégeait et que tu penses que c'est là où tu devras passer le reste de ta vie. Dans Marc 7,13, la Bible nous parle d'une manière, je vous ai dit que je vais paraphraser les versets pour ne pas tout lire, il dit ceci, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Ça, c'est Jésus qui en parlait. Des fois, les traditions, parce que dans notre religion, on fait des choses comme ça, dans notre famille, et des fois, ça limite notre façon de penser. Et alors, on ne peut pas penser plus grand. Vous vous rappelez quand, par exemple, Abraham Dieu devait l'appeler pour qu'il soit le père de la foi et qu'il puisse avoir un enfant, même quand c'était presque impossible pour le commun des humains, de la façon dont les choses se passent, il a dû lui demander de quitter là où il a grandi, quitter la maison de son père, quitter un environnement où il a passé du temps juste à écouter comment les autres disent ce qu'ils pensent. Donc, il faut sortir de là. Donc, certaines cultures normalisent, la peur du succès. Il y en a qui vont te dire, pourquoi tu vas prendre de risques? Pourquoi est-ce que tu vas essayer d'aller dans la compétition? Laisse tomber. Pourquoi tu vas dans la compétition? Tu sais que tu vas échouer. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions depuis que je suis petit. Et chaque fois, les gens viennent pour te dire, avec des conseils, économise ton argent. Pourquoi est-ce que tu vas peut-être être humilié parce que tu n'auras pas réussi, ainsi de suite. Mais quand tu as été dans la compétition, tu as été dans la compétition. C'est pas comme celui qui n'a jamais quitté la maison. Et c'est toi, tu t'es essayé, tu sais ce que tu as essayé de faire. Alors, il faut pas, il y a des cultures qui vont te dire, non, tu sais, tu es une jeune fille, c'est pas comme ça que les gens doivent il faut pas que les gens te remarquent, il faut pas faire ceci, il faut pas que tu te marques, pourquoi est-ce que tu vas courir, jamais tu vas pas être le premier, ou pourquoi est-ce que tu vas aller dans telle autre compétition, ou alors tu vas te faire élire, non, là, tu vas jamais être élu. Non, là, c'est des fois des cultures qui vont t'empêcher d'essayer d'avoir du succès, d'aller dans la compétition. Il y a aussi certaines cultures qui normalisent la mentalité de pauvreté, qui t'amènent à comprendre que tu te contentes du peu. Donc, la Bible me dit que Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, la meilleure chose qui existe sur la terre, Dieu veut que tu puisses l'expérimenter.
Il n'y a personne qui n'aime pas d'avoir accès à des choses splendides, à des choses merveilleuses, à des choses qui sont glorieuses. Non, toute personne aspire à ça. Mais il y a des personnes qui vont se dire, bon, ok, à la limite, pour voir, même mon grand-père, mon père n'a jamais dépassé ses limites. Pourquoi est-ce que je vais penser grand? Pourquoi est-ce que je vais penser que je vais aller plus loin, que je vais vivre dans une maison qui est meilleure que celle de mon père? Pourquoi est-ce que je vais penser que je vais m'habiller mieux que ma mère, ou est-ce que je vais penser que je vais voyager plus loin que tous mes aïeux ont pu voyager, et ainsi de suite? Non, il faut toujours aspirer à aller plus loin. Et il y a une mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté va te dire, il ne faut pas te fatiguer, contente-toi du peu. Mais il y a aussi certaines cultures qui normalisent le silence quand tu devais parler. On se dit, bon, pourquoi ça ne vaut pas la peine de parler, tu ne vas rien changer. Les choses ont été toujours ainsi. Alors, il y a aussi des cultures qui normalisent les limites. Pour dire, tu sais, juste tant que tu vis bien, tant que tu as de quoi manger, t'habiller ou dormir, pourquoi est-ce que tu dois quitter Bujumbura pour aller à l'intérieur du pays? Pourquoi est-ce que tu vas quitter le Burundi pour aller explorer ce qui se passe en Tanzanie ou au Kenya? Pourquoi est-ce que tu devais quitter le continent africain, aller voir ce qui se passe ailleurs? Pourquoi est-ce que tu penses que tu devrais, je ne sais pas, quitter cette telle maison limitée et construire beaucoup plus grand? Donc, quelque part, il y a des cultures qui normalisent les choses, qui disent non, il faut que tu restes dans les limites que tu vois autour de toi. Mais aussi des cultures qui normalisent la médiocrité, qui disent bon, tu sais, pourquoi vraiment essayer de travailler dur pour faire quelque chose d'excellent? Donc, qui pensent que, bon, ok, on est au Burundi, on est en Afrique, je ne sais pas, on n'a pas besoin de faire des choses d'une façon extraordinaire. Ça va nous coûter cher, ça va nous coûter de l'énergie. Pourquoi pas ne pas se limiter juste au minimum? Donc, il faut vraiment éviter ce genre de choses. Mais aussi l'environnement, des fois, qui nous limite. L'environnement façonne la pensée. Un environnement pauvre ne manque pas seulement d'argent, il manque souvent de vision. C'est une première chose. Tu es là, tu vis dans un environnement où tu vas pas avoir une vision de rêver grand, de penser plus loin. Tu te limites juste pour dire, OK, je fais ce que je vois qui est devant moi, mais je ne vais pas penser plus loin que ça. De mentorat, de dire, OK, j'ai besoin des autres personnes qui sont comme des modèles dans ma vie, que je vais suivre. Aussi, de l'exposition, le fait de dire, je vais découvrir autre chose. Vous savez, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. J'ai chaque fois envie de découvrir mieux que ce que je connais déjà. Alors, tu peux trouver une personne qui va, juste pour le fait d'économiser l'argent, ne va pas aller peut-être à un endroit où il n'a jamais été, d'aller manger ce qu'il n'a jamais mangé, ou d'aller visiter un endroit où peut-être semblait être... pas vraiment qui lui donne accès à lui, juste par le fait de dire, bon, pourquoi aller chercher à aller jouer du golf? Va regarder ce qui se passe, même si on te laisse pas entrer dans l'équipe ou te donner l'accès, mais au moins tu as vu où ça se trouve. Donc, essaie de sortir de tout ce genre de limites. Alors, donc la puissance d'une semence ne se révèle que dans le bon environnement. Vous pouvez prendre une graine de quelque chose, haricot, maïs. Si tu mets sur le ciment, ça ne va pas te porter des fruits. Ça va juste mourir. Alors, mais quand on est dans un environnement favorable, ça va faire sortir le potentiel à l'intérieur qui va te donner plus de haricots, beaucoup d'autres choses qui étaient déjà dans l'intérieur de cette graine-là, parce que l'environnement est favorable. Alors, des fois, quand tu te retrouves dans un environnement qui n'est pas favorable, quitte cet environnement, va ailleurs. Essaie de voir comment tu entres dans un environnement qui va te permettre de fleurir et de porter beaucoup de fruits. Alors, un problème que des gens négligent, mais qui vraiment souvent nous empêche d'avancer plus loin, que j'ai découvert tardivement, c'est le fait de manquer le but.
ce que la Bible appelle le péché. C'est le fait de ne pas... qui t'amène à essayer de vivre une vie, mais qui est contraire à ce pourquoi tu as été créé, parce que tu n'es pas en harmonie avec ton Créateur. Donc, alors, le mot péché signifie aussi manquer le but, ce que je viens de dire. Quand tu n'utilises pas tes dons, tu as manqué le but. Quand tu caches tes talents, tu vis en dessous de ton appel, refuses de grandir, ça c'est passer à côté du but. C'est ça en fait, en réalité, le péché, parce que tu es en train de vivre la vie qui n'est pas la vie pour laquelle tu as été créé. Donc, alors, ce que je vais vous donner comme quelques suggestions, quelques points clés avant de terminer, pour quand même ne pas rester dans le négatif, c'est de vous proposer effectivement d'avoir un objectif, de se réveiller à la vérité. Recherche la vérité. Recherche la vérité comme si tu peux tout perdre, investir tout ce que tu as, parce que tu as besoin de connaissances. La Bible nous dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La liberté n'est pas dans un endroit quelconque seulement, mais c'est de connaître la vérité, savoir ce pourquoi vous avez été créé. Donc, quand vous quand vous posez certaines questions, ça va vous pousser effectivement à chercher la vérité. Qui Dieu m'a-t-il créé pour être? Est-ce que le Créateur m'a créé pour vraiment être ce que je suis aujourd'hui, ou est-ce qu'il m'a créé pour autre chose? Pose-toi cette question. Quels dons me viennent naturellement? Quelles sont les choses que je sens que dans ma vie, je peux faire si simplement et naturellement? Quels problèmes touchent profondément mon cœur? Qu'est-ce qui me préoccupe? C'est peut-être dans ce domaine-là où tu vas trouver qu'effectivement, Dieu t'appelle. Alors, quand tu as commencé à avoir des réponses à ces questions, cherche, lis, écoute. Cherche des gens qui peuvent t'aider à pouvoir t'orienter pour que tu puisses maximiser ton potentiel. Deuxièmement, il faut renouveler ton intelligence. Il faut vraiment changer ta mentalité. Tu dois changer ton mindset. La façon que tu pensais avant ne peut pas continuer comme ça quand tu as dépassé à quoi tu pensais. Tu avais 12 ans, c'est pas la même chose quand tu as 20 ans. Il y a des limites, comme je te dis, qui étaient là pour te protéger. Mais maintenant, tu n'en as plus besoin parce que tu dois aller plus loin et réussir. Donc, le changement commence dans la pensée avant de se manifester dans les actes. Il faut désapprendre les limitations. Il y a des limitations qui étaient bonnes. Beaucoup de personnes veulent seulement changer les mauvaises choses. Mais il y a des bonnes choses qui étaient là, mais c'était juste pour ta protection. Ça ne peut pas continuer quand tu as grandi. Il faut enlever ces limites. Il faut enlever ces limites pour que tu puisses commencer à expérimenter autre chose. Remplacer le mensonge par la vérité. Il y a des choses que tu t'es dit, que les gens t'ont dit, que tu sais que ne sont pas correctes. Alors là, il faut trouver d'autres vérités et confesser, dire régulièrement ce qui est contraire à ce que tu as déjà entendu. Alors, troisièmement, il faut prendre ses responsabilités. Il faut assumer la responsabilité. Donc, de commencer à jouer ton rôle, à avoir de l'influence, à avoir de l'impact dans la société. Quatrièmement, c'est créer un environnement qui est favorable, bâtir un bon environnement. Donc, il faut vraiment que tu crées un environnement d'apprentissage, que tu continues à apprendre. Il faut que tu te connectes à des personnes qui t'élèvent, qui te disent des choses qui t'encouragent, ou des personnes qui placent la barre très haut pour te demander pour te dire non, là où tu es, ce n'est pas où tu devais être. Tu peux aller plus loin que ça. Donc, il faut quitter l'espace qui rétrécisse ta vision. Si tu es dans un environnement où des gens juste te limitent, te disent ça ne sera jamais possible, tu ne vas pas avoir grand, là, tu ne vas pas aller plus loin. Alors, en dernier lieu, cinquièmement, il faut vraiment servir ta communauté. Ça, vous savez, j'aime beaucoup enseigner là-dessus. Il faut vraiment décider de servir ta communauté. Le but se révèle dans le service. Tes dons ne sont pas destinés à l'ego, mais à l'impact. Tes dons ne sont pas destinés à l'ego, mais à l'impact. Cherche un besoin à combler, un problème à résoudre, une valeur à apporter. Là, tu seras en train d'impacter et développer ton potentiel. Avant de terminer cette émission, j'ai préféré inviter quelqu'un
quelqu'un qui peut d'une manière ou d'une autre, très brièvement, vous amener à comprendre comment le fait de découvrir son potentiel l'a amené effectivement à pouvoir commencer à réussir. Alors, je suis avec quelqu'un. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter? Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Rumuri Kenneth Jospin. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. On est en train de parler de comment développer le potentiel et nos talents, nos dons. Est-ce que tu as un domaine dans lequel tu as pu découvrir que tu as du don, que tu as un don et que tu as un talent quelconque? Ah oui, le premier qui est vraiment visible, c'est le chant. Le chant que j'exerce dans mon église pour le moment. J'exerce la fonction de worship leader principal dans l'église Oasis Christian Center. Ok. Et oui, je me retrouve et ça fait du bien d'y être. Bon, combien de fois tu te retrouves devant un public par mois, par exemple? Par mois. Déjà par semaine, je m'y retrouve 2 fois. 2 fois par semaine. Oui. Tu étais en train de diriger un certain nombre de personnes. Et alors, est-ce que tu as déjà été devant un grand public? Si c'était un grand public, c'était à peu près combien de personnes, par exemple? J'ai déjà été devant un public de 3000 personnes. Wow, ok. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais ce don de chanter de la musique? Déjà, étant enfant, je savais que je pouvais chanter, mais il y avait toujours cette peur qui va avec le fait de ne pas être découvert, le fait de ne pas être critiqué, le fait d'éviter les commentaires du genre tu ne chantes pas bien, tu devrais faire ceci et cela. Mais avec le temps, je pense que j'ai dû faire des améliorations en étant un peu plus confiant avec moi-même. Je me rappelle que, étant à l'école, par exemple, je chantais devant mes camarades de classe. Je jouais un peu de batterie sur ma boîte mathématicale. Et je me rappelle que des amis me disaient, écoute, on pense que toi, tu seras un artiste. Et je me disais, peut-être. Est-ce que tes parents pouvaient dire, waouh, on a un enfant artiste qu'on aimerait bien qu'il fasse des études de musique ou de chant? Est-ce que tu étais encouragé dans ton enfance, dans ton environnement pour être chanteur ou être un chanteur? Eh bien, bon, vous savez, des choses comme être un chanteur ou un artiste, la plupart du temps, vu la façon dont les parents voient ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est évident pour eux, de manière à ce qu'ils puissent t'encourager à faire ça. La plupart du temps, c'était du genre, écoute, concentre-toi sur tes études, tu vas faire ça peut-être après, lorsque tu auras réussi, quoi. C'était pas quelque chose qui venait rapidement dans leur tête, de dire, écoute, on t'encourage et tout. Mais quand même, par exemple, ma mère me disait, écoute, si tu parviens à étudier, je ferai quelque chose pour toi, à ce que tu puisses faire ce que tu veux. Alors, dans les limitations qu'on a vues, on a vu qu'aussi le fait de ne pas connaître Dieu, de ne pas connaître la vérité, d'avoir pas une relation personnelle avec Dieu, peut être une des limitations. Est-ce que tu penses qu'avant, bien que tu pouvais le faire à l'école, tu es resté dans cette vie d'ignorance en te disant c'est moi, c'est mon talent, ou à un certain moment tu as découvert que c'est quelque chose qui t'a été donné par le Créateur? Est-ce que tu as pu développer une relation avec ton Créateur? En tout cas, ce que je puisse dire en ce moment, c'est que tout ce que j'ai maintenant, ça a commencé par le fait de découvrir Dieu. C'est quelque chose que je ne peux pas ignorer, parce que le fait de connaître Dieu a fait que je puisse me connaître moi-même et que je connaisse ce qu'il m'a donné comme, je dirais quoi, raison d'être. Le fait de me dire, écoute, je vais utiliser ça pour amener beaucoup plus de personnes vers moi. Donc, j'aimerais que tu puisses améliorer ça, que tu puisses utiliser ça en mon nom. C'est là que j'ai su la raison pour laquelle j'ai eu ma voix, la raison pour laquelle je devais chanter, la raison pour laquelle je devais me tenir devant les gens. Ce n'est pas pour que les gens m'applaudissent et tout. Je sais que je dois donner quelque chose, je dois donner un message et je vis pour ça.
Wow. Est-ce que tu penses que le fait que tu as du talent, que tu chantes, peut être quelque chose de quoi tu peux vivre, hein, qui peut devenir, qui peut permettre à ce que tu puisses générer des revenus, mais en même temps, c'est pas te prendre en charge ta famille. Est-ce que à le long terme, tu vois que c'est quelque chose que tu peux développer et qui peut devenir vraiment quelque chose tu es passé toute ta vie à faire? Oui, oui, je le pense vraiment. Même si, des fois, tu sais, l'environnement dans lequel nous sommes, on aime nous décourager, nous dire, écoute, ça ne va pas te mener nulle part, ça ne va te mener nulle part et tout. Mais je dis que tout don qui vient de Dieu va t'amener devant des rois, va faire à ce que tu puisses être devant des personnes devant lesquelles tu ne pourrais jamais imaginer te tenir devant. Wow. Donc c'est quelque chose que tu dois tenir en compte, c'est quelque chose que tu dois considérer, que tu dois accepter et que tu dois vivre avec. Et c'est quelque chose que tu ne pourrais jamais échanger avec quoi que ce soit. Parce que ça fait que tu sois satisfait dans ta vie, que tu sois épanoui et que tu vives heureux, quoi. Wow. Oui, oui. Alors, pour terminer, est-ce que tu as, par exemple, d'autres personnes qui t'inspirent dans ce domaine, que ce soit dans le domaine de la musique, du chant, que tu dis, waouh, ces personnes, ils ont réussi dans leur vie, j'aimerais bien être comme cela, ou aller plus loin qu'eux. Par exemple, même si on ne les connaît pas, peut-être tu peux nous citer quelques noms. Bon, je me dis qu'il y a pas mal de personnes quand même, mais laisse-moi dire, on a Apollinaire ici au Burundi, on a Doudou, des pionniers quoi, Fortran, mais je dirais aussi, il y a des gens comme Nathaniel Bassi, William McDowell, des gens que si tu essaies de regarder leur vie, ce n'est pas que du chant, c'est leur vie. Et il y a de l'impact, il y a de l'influence là derrière, qui va au-delà du chant et des techniques vocales. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui maintenant est à l'école en train de s'imaginer qu'il n'a aucun don, aucun talent, qui est en train de jouer avec sa boîte mathématicale comme tu l'étais, pour lui dire, tu peux essayer d'arriver. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce que je pourrais dire à toute personne qui m'écoute, la première chose est de croire en toi. Crois en toi et crois en Dieu. Laissez-moi reformuler ça. Croire en Dieu t'amènera à croire en toi. Donc pour moi, d'abord, la première chose à faire, c'est d'abord chercher à connaître la vérité, chercher à connaître Dieu. C'est chercher à connaître sa source. Et ta source t'amènera à te connaître toi-même. Et la deuxième chose que je pourrais dire, que tu dois toujours tenir compte, c'est l'environnement dans lequel tu évolues. L'environnement va tout influencer. Ta façon de penser, ta façon de voir le monde, ta façon d'agir et de faire. T'entourer des personnes qui vont semer en toi cette graine ou cette semence qui va faire à ce que tu puisses devenir la personne que Dieu a fait de toi. Donc pour moi, ces deux choses vont faire à ce que tu puisses arriver loin dans la vie par rapport à ce que Dieu t'a donné. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va terminer notre émission. Je vais vous rappeler une chose, je vais vous rappeler certaines choses de ce que j'ai dit. Tu n'es pas en retard. Il ne faut pas se dire que c'est trop tard. Tant que tu respires, tant que tu es encore vivant, même si physiquement tu serais peut-être pas bien portant, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas disqualifié. La course continue. Même si c'est la dernière minute où les gens pensent que c'est fini, tu ne pourras plus te relever, même à la dernière minute. Mais Abraham s'est réveillé beaucoup plus âgé que toi et il a pu quand même marquer le but, l'histoire du monde. Alors, tu n'as pas échoué. Tu peux sembler échouer aujourd'hui, mais tu as encore la possibilité de te relever demain. Tu as une identité. Comme il vient de dire, tu as une identité. Cherche cette identité et sois fier de ton identité. Tu as une mission. Tu n'es pas ici par accident. Tu es là pour accomplir une mission. Tu as une capacité. En toi, il y a un potentiel. Découvre ce potentiel, développe-le pour qu'il puisse servir l'humanité. Tu as un temps favorable. Il y a toujours des saisons. C'est pour ça qu'il y a la journée, il y a la nuit, il y a une année, début d'une année ou un siècle. Il y a toujours une possibilité que tu puisses te relever. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Il a besoin de toi actif. Aujourd'hui, choisis de te réveiller, de te lever, d'oser et de briller. Rise and shine.
Merci de nous avoir prêté votre attention. On se retrouve dans notre prochaine émission Rise and Shine. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Bye. Lève-toi et brille, Haguruka Ukayangane. Rise and Shine est une émission conçue pour t'aider à débloquer ton potentiel, découvrir ta véritable identité et illuminer le monde autour de toi. Présenté par Naïmana Dieudonné, pasteur, évêque de la communauté des églises Oasis Christian Center, mari et père de 4 enfants. Visionnaire et bâtisseur de la jeunesse, il est fondateur du mouvement New Generation, de l'entreprise sociale Wunu Agency et de la fondation DNF et du fonds d'investissement DNF Fund. Basé au Burundi, il est enseignant certifié en leadership transformationnel et de service et a déjà partagé son expérience et son témoignage dans plus de 30 pays à travers l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Lauréat de plusieurs distinctions nationales et internationales, il vous invite à croire qu'avec Dieu, votre lumière peut briller et transformer votre vie, votre communauté et votre nation. Préparez-vous, lève-toi et brille.